Bonjour, c'est à nouveau Fabrice. Ce matin, je me suis encore réveillé autiste Asperger. Décidément, c'est pas près de s'arrêter. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle je vais rebondir sur quelque chose que j'ai évoqué dans la vidéo précédente, un exercice que j'ai effectué en fait lors de mon bilan autistique. Et j'ai décidé de le faire parce que en fait, je pense que cet exercice est très révélateur d'une notion extrêmement importante que j'ai déjà évoquée dans plusieurs vidéos précédentes sur les émotions, l'empathie, les codes sociaux, qui est en fait l'écart qui existe entre le vécu intérieur d'une personne autiste et puis la perception que peuvent en avoir, vue de l'extérieur, les personnes non autistes. Alors évidemment, je vais évoquer ici donc un des tests du bilan d'autisme. Donc les personnes qui veulent passer un de ces tests, un de ces bilans prochainement, peuvent couper le son pour éviter d'entendre en quoi consiste cette expérience. Mais à la fin, c'est en fait, de façon à ce que vous puissiez écouter la fin de la vidéo, je vous passerai ce petit signe-là qui vous permettra de remettre le son pour entendre en fait la deuxième partie de la vidéo. Donc là, je vais évoquer cette expérience, donc vous pouvez couper le son et je vous ferai signe un tout petit peu plus tard. Donc, dans ce bilan, en fait, il y a un certain nombre de mises en situation, et une de ces mises en situation, en fait, pour moi, consistait à me lever, me tenir debout, donc imaginez que j'étais devant un lavabo, et je devais donc faire comme si j'expliquais à une tierce personne la façon, comment procéder pour se brosser les dents. Donc j'avais le droit de faire des gestes, de mimer, j'avais le droit de parler, donc je devais, voilà, j'avais à ma disposition tous les moyens possibles pour faire cette explication sur le brossage de dents. Et donc j'entame l'exercice, hein, donc moi j'explique, hein, je fais des gestes, j'explique avec la parole, donc voilà, je prends le dentifrice, je mets du dentifrice sur la brosse à dents, voilà, je prends un verre d'eau, voilà, je vais mettre la brosse à dents dans ma bouche, je vais me brosser les dents, etc., etc. Donc j'explique toutes les étapes par lesquelles je passe pour me brosser les dents. Et donc à la fin de l'exercice, donc je m'arrête, je me rassois, et donc j'ai personnellement la conviction que finalement j'ai été extrêmement clair dans mes explications, à la fois dans le verbal et puis dans comment dire, la gestuelle qui a accompagné ce verbal, la gestuelle donc de démonstration, démonstrative des gestes à effectuer au cours du brossage de dents. Et puis en fait, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente également, cet entretien est filmé de façon à ce que la praticienne puisse réanalyser les choses après coup. Et donc, en fait, quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit qu'en fait, si on coupe le son, à aucun moment, en fait, mes gestes ne permettent de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que il n'est pas possible de deviner, uniquement par les gestes, que la situation que je mime est un brossage de dents. Alors pourtant, un brossage de dents, ça paraît simple, ça paraît justement explicite, ça paraît clair. Je pense que c'est pour ça que c'est cette situation-là qui est choisie d'ailleurs pour le test. C'est que c'est quelque chose, quand on le mime, en principe, ne souffre aucune ambiguïté, est immédiatement identifiable par les personnes qui regardent. Et donc, ça ne devrait pas donner lieu à, comment dire, des doutes sur la signification des gestes. Eh bien, en fait, en regardant la vidéo, on s'aperçoit que si, ce qui paraît tout à fait évident, simple, un geste de la vie quotidienne, eh bien, quand on regarde la vidéo sans le son, il est absolument impossible de deviner que je suis en train de mimer un brossage de dents. Et pourtant, moi, comme je l'ai dit, pendant que je fais cette explication, pendant que je fais cet exercice, pendant que je mime et que j'explique, je suis absolument convaincu que ma gestuelle est claire, nette, explicite pour une personne qui regarderait. Et donc ce qui est en évidence ici, c'est vraiment cet écart qui existe entre ce que ressent une personne autiste dans son vécu intérieur et la perception,
ce qu'elle transmet à l'extérieur et la perception que peuvent donc avoir les personnes non autistes. On va pouvoir remettre le son pour les personnes qui veulent passer le bilan qui avait coupé. Voilà. Donc, cette notion est absolument essentielle pour comprendre les personnes autistes Asperger, et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et les difficultés que l'on peut avoir en tant que personne non autiste avec elles dans leur vie quotidienne. Comme je l'ai rappelé, expliqué dans la vidéo sur le fonctionnement du cerveau, c'était la numéro 4, et aussi dans les émotions, les 6 et les 7, il y a vraiment des zones du cerveau en fait de l'autiste qui sont peu connectées entre elles. Et donc c'est ce qui va arriver entre les zones du cerveau qui s'occupent du vécu intérieur de la personne autiste et puis celles qui s'occupent du rendu vers l'extérieur de ce vécu. Et donc c'est comme si en fait le vécu intérieur de la personne autiste, en fait il y avait un canal de transmission vers l'extérieur qui était inefficace, dégradé, et qui fait que en fait les informations que la personne autiste ressent et veut transmettre à l'extérieur ne parviennent pas à l'extérieur, ne parviennent pas sur l'écran de l'ordinateur. En fait, j'avais pris l'image d'un ordinateur, l'unité centrale, le vécu intérieur, qui fonctionne, qui fabrique des choses, et puis cette mauvaise transmission vers l'écran, vers l'affichage, vers l'extérieur. Et donc, le vécu intérieur arrive à l'extérieur de façon soit absente, en fait, n'est pas transmis, soit de façon dégradée, déformée, si bien que, en fait, vu de l'extérieur, vu d'une personne non autiste notamment, les signaux qu'elle reçoit et la façon dont elle va les interpréter de façon naturelle, inconsciente, avec son référentiel non autistique, eh bien, en fait, vont l'amener en fait à mal interpréter le vécu intérieur de la personne autiste. Et donc il va se créer comme ça un écart potentiellement très significatif entre ce que la personne autiste vit et ressent, et puis en fait ce qu'elle pense transmettre vers l'extérieur, ce qu'elle est convaincue de transmettre à l'extérieur, et puis ce que des personnes non autistes en fait autour d'elle vont finalement percevoir. Et donc c'est là qu'il y a vraiment un gros risque, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, de mauvaises interprétations qui peuvent générer des situations extrêmement difficiles à la fois pour la personne autiste et pour son environnement, parce que en fait cette incompréhension va souvent être négative, en défaveur en fait de la personne autiste. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire avec ce petit exemple, et j'espère en fait qu'elle vous permettra à la fois à vous, personnes autistes, d'être plus consciente en fait de ce phénomène, et puis pour les personnes non autistes d'apprendre en fait à se méfier un petit peu plus du ressenti qu'elles peuvent avoir, des interprétations qu'elles peuvent faire de l'attitude, des façons d'être d'une personne autiste. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me poser des questions, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là on abordera effectivement la conversation d'une personne autiste. Merci beaucoup encore de me suivre, et à bientôt donc.